STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, célébration de la journée mondiale de l'épilepsie, ce jour 14 février 2022. À cette occasion, une de nos équipes s'est entretenue avec Dr Abou Abdraman, médecin-chef du district Niamey 3, sur les causes et les conséquences de la dite maladie. Suivez plutôt. L'épilepsie, c'est un ensemble de maladies neurologiques, des affections neurologiques, donc, qui se manifestent par des convulsions. En fait, donc, la personne, lorsqu'elle est atteinte par le mal, commence à faire des convulsions. Tout son corps est secoué par des contractions musculaires. Donc c'est une maladie en fait qu'on remarque le plus souvent chez des personnes qui sont adultes, mais chez les enfants aussi elle peut se présenter. Et chez les enfants, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le petit mal commercial et l'épilepsie, sa forme adulte, qui peut se manifester chez les adultes, c'est ça qu'on appelle le grand mal. Donc en fait c'est un état commercial qui se manifeste par en trois phases d'habitude. Donc la première phase, c'est une phase qui est caractérisée par des contractions de tous les muscles du corps, donc les muscles maxillaires, les muscles du cou, les muscles du tronc, les membres. La personne se raidit carrément, et après la deuxième phase qui va se revenir, c'est la phase vraiment tonico-chronique, qui est agitée. Donc la personne a des secousses violentes par tout le corps. Et la troisième phase, c'est la phase de résolution, ou la phase résolutive, où la personne les contractions des muscles se relâchent. Et vous sentirez aussi que la personne a une respiration qui est bruyante, comme s'il est encombré. Deux fois, on peut observer la bave qui sort par la bouche de la personne, c'est une sécrétion salivaire mousseuse. Et à quel moment aussi, certains patients peuvent se voir libérer des urines. Donc, c'est ça la phase, les différentes phases que l'épilepsie se manifeste chez la personne. Et après, d'habitude, la personne ne peut même pas se souvenir de ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle un syndrome de confusion post-critique. C'est-à-dire après la crise, la personne ne peut même pas se souvenir de ce qui s'est passé. Et ça, je vais rassurer ici, c'est surtout que le fait que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie qui est contaminante, qui est contagieuse. Donc il est inutile de fuir un épileptique en crise. C'est important que les personnes qui sont autour de lui lui apportent de l'aide, de secours, éloigner les objets qui peuvent les blesser, l'éloigner des situations qui peuvent mettre sa vie en danger. Par exemple, s'il est au bord d'une hauteur, au bord d'un cours d'eau ou au bord d'une piscine, c'est vraiment de le dégager de là afin qu'il ne puisse pas tomber et se noyer dedans ou bien ne pas tomber de la hauteur. Maintenant, par rapport à la prise en charge, en fait, il y a une prise en charge médicale, mais ce n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas surtout pour guérir de la maladie, mais ça permet d'éloigner ou bien d'espacer les crises et de diminuer la fréquence des crises chez le patient. Certaines interventions chirurgicales, lorsque le sein est trouvé, lorsqu'elles sont vraiment ciblées, peuvent aider vraiment à améliorer la vie du patient.
Ce 14 février 2022, le monde célèbre aussi l'amour. Pour marquer le coup de cette Saint-Valentin, les magasins se mettent à niveau pour garantir aux clients une variété d'articles. Suivant cet élément du studio Kalangu. À Rome, l'empereur Claudius à l'époque avait interdit le mariage. Mais le prêtre Valentin, malgré l'interdiction, continuait en cachette à célébrer les mariages. Valentin fut arrêté puis exécuté un 14 février. Pour l'honorer, les amoureux du monde entier célèbrent cette date notamment en offrant des cadeaux à l'être aimé. Au Niger, un marché a vu le jour, spécialement pour la Saint-Valentin, pour que ceux qui la fêtent puissent combler leurs désirs. Le marché de la Saint-Valentin, on a décidé de l'organiser parce qu'on voulait créer un cadre où des personnes peuvent venir et acheter des cadeaux afin de célébrer leur moitié en cette date qui est mémorable pour un couple en fait. Il y a du monde qui est en train d'arriver et chacun veut surprendre sa moitié pour ce lundi et chacun veut faire une belle surprise et le cadre il est là quoi. Il y a vraiment toutes sortes de cadeaux. Il y a des bouquets de roses, bouquets de fleurs, il y a des bouquets d'argent, il y a beaucoup de choses, il y a même des voitures qui sont en vente ici. Culture importée ou évolution culturelle, cette fête est devenue une norme sociale au Niger, même si la population célèbre déjà l'amour à sa façon. Et par le passé, je dirais que ce qui symbolisait l'amour, c'est plutôt la proximité. La proximité, pas seulement des deux personnes directement concernées par l'amour, mais la proximité également de leur entourage respectif. Les roses et tout ce qui s'ensuit sont venus justement avec la Saint-Valentin qui nous est venue d'ailleurs. Donc en célébrant la Saint-Valentin, bien entendu, on est obligé de faire avec toute la panoplie de symboles qui lui est liée. À cette occasion, une de nos équipes a recueilli l'avis des jeunes de Niamey sur la fête de Saint-Valentin. La fête des amoureux. Évidemment, chaque chose a en fait un moment en fait marquant. Et peut-être qu'aujourd'hui, les amoureux ont décidé de célébrer cette année. Et c'est dit Saint-Valentin, n'est-ce pas, dénommé Saint-Valentin. Évidemment, chaque année, on les fête, les amoureux, je dis bien. Donc, même pas les amoureux, mais qui se trouvent dans une situation de relation, n'importe quelle soit-elle, il peut fêter cette journée. Mais en dehors de ça, il faut comprendre quelque chose parce que il y a en fait des sectes religieuses. Quelque part, la religion l'interdit sous un grip. Et quelque part, comment dire, ceux qui sont en fait dans la relation, ils comptent beaucoup sur cette journée. Et ce qui marque le plus cette journée, c'est le plus souvent les cadeaux qui s'offrent entre les deux aimants. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, une journée que nous avons coutume d'entendre fêter et de fêter d'ailleurs. Le 14 février est considéré comme une journée, je ne sais pas si on peut le parler, on peut le prendre ainsi, journée mondiale ou internationale des amoureux. Nous l'avons fêté aussi. Je viens de faire un cadeau à mon bien-aimé aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça vraiment, je pense que c'est une journée qui paraît être bonne et vraiment noble pour nous. En tant que, je ne sais pas, jeune, mais il faut reconnaître que vraiment, en tant que musulmans, c'est une journée qu'on ne devrait pas fêter. Mais nous aussi, nous sommes en train de fêter la journée, pas en réalité pour sortir du cadre de la religion, non, mais juste pour un plaisir. Aujourd'hui, c'est exactement la journée des amoureux. Et ce que nous pensons de cette journée, c'est qu'il ne faut pas que les gens puissent dire qu'il faut forcément qu'il y ait des cadeaux qu'on donne aux filles. Parce que les cadeaux, c'est vrai, les cadeaux, c'est en fonction des moyens. Tu peux en avoir des moyens pour faire des cadeaux, mais le fait de ne pas traiter d'une manière illégale la femme, c'est une chose facile qui ne mérite pas
qui ne nécessitent pas en fait avoir des moyens. Donc ce sont ce genre de choses qu'il faut promouvoir. L'être humain a besoin d'être toujours chéri à tout moment à travers des actes, des paroles et des gestes. C'est constaté un peu partout au niveau des êtres, toujours avoir quelqu'un qui est très cher pour l'autre. Je pense bien à travers des actes, on peut ressusciter ou bien on peut renouveler cet amour qu'on pense avoir au niveau de notre Père. Également, je profite de ces micros pour inviter les amoureux et les êtres qui sont très sensibles à cette question, qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte de mondialisation et qu'aujourd'hui à travers ces genres de comportements, des actes, on peut amener sa contribution pour qu'il n'y ait plus de discrimination de genre, pour qu'il n'y ait plus de discrimination de tous les côtés et apporter son soutien au niveau de tous les êtres qui nous sont chers. Comme vous venez de le constater, c'est l'avis des jeunes sur la célébration de Saint-Valentin ainsi que l'échange des cadeaux à cette occasion. Parlons à présent politique dans cette édition. Les partis politiques membres de la mouvance pour la renaissance du Niger ont rendu public le 13 février 2022 une déclaration au siège du PNDS Taraya. L'objectif est de faire le point sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays tout en réitérant leur soutien au gouvernement. Suivez plutôt. Les partis politiques membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN se félicite de l'exercice du pouvoir de la majorité présidentielle sous la conduite éclairée de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et du bon fonctionnement des institutions de la République qui augure des lendemains meilleurs pour notre pays. Il tient à féliciter et à encourager son Excellence le président de la République, chef de l'État, pour sa politique d'ouverture et de dialogue avec toutes les couches sociales, ainsi que pour sa gouvernance de proximité en allant au contact des populations et des forces de défense et de sécurité, particulièrement dans les zones affectées par les conflits ainsi que les acteurs du secteur de l'éducation. À titre illustratif, nous pouvons citer entre autres les tournées dans les régions de Maradi, Tillabéri, Tawa et Difa et des différentes rencontres avec les organisations socio-professionnelles, etc. Par rapport à l'engagement personnel de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de son discours d'investiture, il disait, et je cite, « Je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai personnellement, autant que je m'occuperai de la sécurité. » Fin de citation. À titre de rappel, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence Mohamed Bazoum, Président de la République, chef de l'État, a décidé de recruter 171 enseignants-chercheurs et technologues, 344 enseignants scientifiques, 2150 enseignants contractuels pour l'éducation nationale et 167 enseignants pour le sous-secteur professionnel et technique. De régulariser la pension de 6000 enseignants contractuels de la fonction publique âgés de plus de 45 ans. De réaliser des internats dont 2 sont déjà opérationnels et plusieurs autres en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre de son programme politique en faveur de la scolarisation de la jeune fille. Au plan sécuritaire, malgré les vicissitudes de la situation sécuritaire, notre régime a gardé sa constance de lutte contre le terrorisme dans les zones affectées par la crise. À cet effet, le président de la République, chef de l'État et son gouvernement ont engagé une politique de diversification des partenaires et d'acquisition d'équipements militaires appropriés tels que les vecteurs aériens en qualité et en quantité suffisante pour mieux faire face à la situation. Conséquemment, les résultats sont toujours visibles et probables à travers la neutralisation de beaucoup d'éléments terroristes au cours des campagnes victorieuses dans les régions de Tillabéri, à Banibangou, Oureguelajo, Tamou, Inates, Gorwal, Apala, Sanam, Diago. À Difa, Chetimari,
Chetmariwangu, zone des rives de la Komadougou et du lac Tchad. À Maradi, la zone de Madarumfa. À Tawa, Tilia, Tebaram, Takanamat, etc. Les partis politiques membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRL félicitent et encouragent nos forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense du territoire et de la préservation de la quiétude des populations et de leur... Le 13 février 2022, le monde a célébré la journée de la radio en faveur des stations radio et leurs auditeurs sous le thème Radio et confiance. La station Tambara vous propose ce commentaire sur image à l'occasion de cette journée réalisée par Aïssa Adamou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio Tambara FM. Innove avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La radio est plus loin que la technologie cellulaire. Saluez le rôle clé que joue la radio dans la diffusion des informations et les émissions de sensibilisation et musicale. Et l'objectif assigné par l'UNESCO en intérimant le 13 février comme journée mondiale de la radio. Aujourd'hui, ces médias de la mobilité continue à jouer un rôle important en cette ère où les citoyens ne pensent pas obtenir les informations dont ils ont besoin sur les réseaux sociaux pour cause des fake news, car accordant une grande confiance à la radio qu'à tout autre média. Cette arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues, offre une grande variété de programmes au rythme de la vie en reflétant la diversité publique. La diffusion des informations précises, fiables, quel que soit le coût et le faible coût de la radio, renforce davantage la confiance des auditeurs. La confiance des auditeurs étant primordiale à la radio. La radio et confiance est le thème retenu pour la célébration de l'édition 2022 de cette journée. Adamou Soumaye est le tout nouveau président de l'association des caméramans des médias privés. Il a été élu hier, dimanche 13 février 2022, à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni plusieurs membres de la dite association. Des détails avec Ralia Sani. Créée en 2016, cela fait déjà 6 ans que l'association des caméramans des médias privés, ASCAMEP, œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des caméramans des médias privés du Niger. 6 années durant lesquelles un travail remarquable a été abattu par le bureau sortant qui n'a pas manqué de soumettre un bilan exhaustif de sa gestion à l'occasion de cette assemblée générale. Le bureau sortant que j'ai eu l'honneur et le privilège de présider soumettra à votre appréciation le bilan moral et financier de son exercice. Nous sacrifions ainsi donc à une obligation statutaire, donnant la preuve du souci permanent qui nous guide, celui du respect des règles et principes de toute organisation qui se veut sérieuse. Aussi, au-delà des aspects statutaires, nous allons au cours des travaux mener des réflexions sur notre apport à l'amélioration de la qualité des images dans cette ère de la télévision numérique terrestre, la TNT. C'est en effet le thème central de nos assises. Tout au long des assises de cette assemblée générale, les participants ont procédé à un toilettage des textes et règlements de l'association et aussi à la mise en place d'un nouveau bureau. Celui-ci s'engage à poursuivre le combat pour la défense des intérêts matériels et moraux des caméramans du Niger. J'insiste surtout sur l'union entre les caméramans. Nous sommes pour la bonne marche de notre association. Nous devrons nous souder pour que ceux qui vont venir demain puissent trouver une association vraiment forte. Il ne faut pas qu'ils vont venir et puis ils vont essayer encore de dire ceux qui ont dirigé l'association n'ont pas fait, n'ont pas préparé. Non. On doit préparer l'association et pas pour nous. Il faut qu'à leur avis, tout est simple pour eux. Aucune complaisance. Mes ambitions, je pense que mes ambitions sont claires. J'ai fait télé par télé pour proposer aux camarades mon cahier de charge. Et mon cahier de charge n'est rien d'autre que
vraiment, nous sommes d'accord que nous avons besoin d'informations. D'ailleurs, l'ancien président l'a dit, on est à l'œuvre du numérique. On doit se mettre à jour. Notre cahier de charge, c'est aussi faire tout pour que les caméramans restent ensemble. Rappelons que l'éclat de cette Assemblée générale des caméramans a été rehaussé par la présence et l'accompagnement du réseau des promoteurs des radios et télévisions du Niger, RTIN, et aussi du directeur du Centre national de la cinématographie, élu à la tête de l'ASCAMEP avec 14 voix contre 8. Adamou Soumaï et sa nouvelle équipe sont ceux qui vont désormais conduire les destinées de l'ASCAMEP pour un mandat de 2 ans renouvelable. Bon vent donc au nouveau bureau. Et c'est le vote du président de l'association des caméramans des médias privés qui ont élu un tout nouveau président, Amadou Adamou Soumaï. Le collectif des syndicats du secteur des transports CSSTN a rendu public pour sa part une déclaration hier dimanche 13 février 2022 dans laquelle il réaffirme projeter une grève de 24 heures. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration. Le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger, CSSTN, exige du gouvernement de la 7e République le respect strict des protocoles d'août 2012, de juin 2016 et le procès verbal de médiation d'avril 2018. Deuxièmement, exige la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe à raison de 30% pour l'essence et 20% pour le gasoil, conformément aux engagements pris par le gouvernement. 3. L'application stricte des mesures interdisant le transport clandestin et celui des mototricycles dans la ville de Niamey. Demande au gouvernement l'ouverture immédiate des négociations franches et sincères autour de la plateforme revendicative du collectif. Demande à la Caisse nationale de sécurité sociale l'ouverture des discussions autour des difficultés que rencontrent nos militants au niveau de ces services. Dénonce les multiples tracasseries policières dont font l'objet nos militants dans l'exercice de leurs fonctions. Demande aux autorités de la ville de Niamey de prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre fin à l'occupation anarchique des voies publiques par les marchands ambulants et le respect par les véhicules Faba des lignes qui leur sont affectées. Exige la suppression de toutes les cassis anarchiquement construites sur les différentes voies de la ville de Niamey. Exige du gouvernement la diminution des taxes et autres frais liés à la mise en circulation des véhicules destinés au transport commercial. Les compagnies exigent des compagnies de transport modernes la signature et l'application des dispositions de la convention collective du secteur des transports. Faute de solutions satisfaisantes à nos justes et légitimes revendications, dans les meilleurs délais, le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger appellera ses militants à observer un arrêt de travail d'avertissement de 24 heures le jeudi 17 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger réaffirme son entière disponibilité à dialoguer, à un dialogue franc et constructif. De leur côté, la coordination plutôt nationale du cadre de concertation des syndicats de l'éducation, réunie hier dimanche 13 février 2022, a l'effet d'examiner la situation actuelle de l'école nigérienne, qui ont rendu publique une déclaration dont je vous propose la teneur. La situation de l'école nigérienne ces dernières années interpelle la conscience de tous les citoyens. En effet, le président de la République avait pris la décision de placer l'éducation parmi les axes prioritaires de son mandat. C'est ainsi qu'il a rencontré les partenaires sociaux de l'éducation à 2 reprises pour échanger avec eux sur la situation de l'école nigérienne. Face à cet engagement du premier responsable du pays, les responsables syndicaux ont affirmé leur volonté d'accompagner cet engagement du chef de l'État. Dans l'intention de finir avec la contractualisation, le président de la République a annoncé le recrutement de plusieurs enseignants, dont 2150 enseignants contractuels du secondaire à la fonction publique.
Le cadre de concertation des syndicats de l'éducation encourage le gouvernement à accélérer le processus du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique dans le respect des textes de la République, notamment le décret 2009-072/PRN-MFPT du 26 février 2009, modifié lors du Conseil des ministres du 11 février 2022. Le cadre de concertation des syndicats de l'éducation exige du gouvernement l'ouverture directement sans concours des enseignants contractuels du primaire à la fonction publique. Le cadre de concertation des syndicats de l'éducation se félicite du paiement du reliquat du baccalauréat 2021 et réitère l'implication du cadre dans le processus de désignation des correcteurs aux différents examens BEPC, BTS d'État, baccalauréat. De la grille salariale, dans la recherche de la qualité et vu la volonté du chef de l'État de redonner à l'école nigérienne ses lettres de noblesse, le cadre de concertation des syndicats de l'éducation exige la revalorisation de la grille salariale du secteur de l'éducation. 4. De la situation de Niger Post. Le cadre de concertation des syndicats de l'éducation constate avec satisfaction dans le processus d'assainissement et de stabilisation du fichier qui a permis de mettre en place une base de données unique sans doublon ni contractuel fictif ou en abondant car chaque contractuel a un code unique. Il est à noter que Niger Post a mis en place un dispositif tel que 71 bureaux points de contact qui sont ouverts avec les critères suivants: espace d'accueil, sécurité, proximité. À la demande des camarades, Niger Post a étendu le paiement dans les localités proches où il atteigne 300 personnes, Orgom, Belebéji, Bani Bangou, Iferouane, etc. Paiement dans des zones isolées malgré l'insécurité. Nous avons pour preuve le cas de Dirkou, Bilma, Gingimi, Ayoru, flexibilité de Niger Post à pouvoir créer davantage de solutions de proximité pour éviter la fermeture des classes à cause des paiements. Niger Post commence le paiement sur l'ensemble du territoire 24 heures après le virement dans son compte. Par ailleurs, le cadre de concertation des syndicats de l'éducation interpelle le gouvernement sur le retard du virement pour le paiement des pécules des camarades. Concernant les avancements au choix bloqués depuis des années, nous constatons que le gouvernement est en train de libérer les avancements par promotion. Concernant les rappels salaires, pécules et incidences financières, le cadre de concertation constate avec satisfaction que le gouvernement a débloqué 800 millions pour éponger les rappels salaires, pécules et incidences financières. Vous venez de suivre la déclaration de la coordination nationale du cadre de concertation des syndicats de l'éducation. Vernissage samedi 12 février 2022 de l'œuvre Le Déclic écrit par Nazirou Lassisi qui est passé de la carrière musicale à l'écriture. N'est-ce pas Ibrahim Abdelkader? Dans ce recueil de poésie, vous retrouverez des mots tels que l'amour échoue, tu mens, tu brilles, tu tues, tu vis, tu triches, tu marches, t'as peur, tu meurs, le sang, ton eau, le faux, tes os, tout ceci pour faire le buzz. Ou encore des citations telles que « Quand la vie te montre ta place, reste-y et sois-en fier. Parce que t'es artiste, tu t'affiches comme un riche. Au finish, les gens qui veulent t'aider viendront te demander de l'aide, pensant que t'es trop riche, alors que t'es plus fauché qu'un rat d'église. » Et oui, l'hôtel Long a servi de cadre au vernissage de cet ouvrage dénommé Le Déclic, qui est un réveil triomphal. L'œuvre de cet écrivain, Nassirou Lassisi Abdul Wassiou, connu avec le nom d'artiste de Las Parolier ou encore Las Casses, ce 12 février 2022. Par amis et connaissances, tous étaient présents pour témoigner leur soutien et leur sympathie à l'artiste. Je l'ai suivi pendant un an. Ils ont une activité là, je vais quand je m'attends bien, c'est quoi. Chaque fois, je partais faire mes castings. Moi, je fais des castings, on appelle casting sauvage, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, le gars m'a impressionné, mais ne savait pas. J'étais avec Moura, j'ai dit, Moura, moi, c'est le gars là que je veux m'apprendre, c'est pas mon film. Mais je trouve le taille. Et il m'a marqué 2 fois dans le film. La première fois, il y a une séquence qu'on devrait tourner, il était venu, il était ouf, KO, je ne voulais pas. Il dit vraiment je vais forcer. En tout cas, le tas dans lequel tu es là, c'est comme ça même que je veux. Je suis sûr que si je t'avais demandé, peut-être tu n'avais même pas, je le dis. Aujourd'hui c'est bon. Il a insisté pour répondre le tournage, j'ai dit non. C'était une des meilleures séquences du film.
Donc quand tu pars, tu resteras en route, tu ne partiras pas maintenant. C'est encore très bien pour aller. En tout cas, nous vous souhaitons plein de succès dans cette carrière et bon vent. Bon vent, et nous souhaiterons que beaucoup de jeunes puissent s'inspirer de vous et tirer le meilleur des profits. Donc c'est de la jeunesse que nous avons besoin au sein de notre société. Donc merci à l'assistance. 50 000 francs CFA, c'est la somme dont l'ouvrage original a été vendu aux enchères à la grande satisfaction de l'écrivain poète. C'est une grande fierté déjà, oui, parce que personne ne m'a dit que la décision prise était mauvaise et là, ils viennent de le confirmer. Je suis très fier de voir toutes ces personnes et c'est pour dire que le livre, l'écriture a de l'avenir chez nous. Le déclic en réalité c'est pour annoncer un réveil triomphal. C'est l'introduction d'un grand projet que j'appelle déjà Tour du Verbe. Et Tour du Verbe, il y a la sortie de mon livre que j'ai appelé Le Déclic déjà. Et le 8 mars, j'aurai un spectacle. Et le lendemain de la fête de Ramadan, un autre spectacle. Et le 13 mai aussi, la nuit de la Nigérienne. Donc 8 mars, la nuit de la femme. Le déclic dans un premier temps pour ça. Et dans un second temps, c'est le seul titre à travers lequel je retrouve mon passé, appuyé sur un présent pour construire un futur meilleur. Les problèmes, ils sont très fréquents. Déjà, je ne sais pas ce que vous appelez vente d'un grand nombre de livres. Je sais que c'est des comparaisons. Mais j'ai un objectif fixé que je n'ai pas encore atteint et que j'atteindrai, Inch'Allah. Maintenant, les difficultés, c'est quand vous êtes dans une société où les gens ne comprennent pas, les gens vous encouragent mais ne sont pas motivés à vous lire. Il y a un combat à mener. Et j'ai aussi appris qu'il ne faut compter que sur soi-même. Faites ce que vous pouvez, Allah gère le reste. À noter aussi que plusieurs ouvrages ont été vendus sur place et plusieurs autres ont été gracieusement offerts à toutes les femmes présentes par l'agence partenaire de ce vernissage Mougani par le biais de son directeur général. Le déclic, un recueil de poésie à acheter absolument. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.